Bonjour, on va voir dans cette vidéo comment on peut lire graphiquement avec la courbe d'une fonction, celle-ci qu'on va appeler f, comment on peut lire graphiquement l'antécédent d'un nombre. Alors commençons déjà par rappeler que l'axe des abscisses, l'axe des x, celui-ci, c'est celui où on lit les antécédents. L'axe des ordonnées, celui des y ou celui des f de x, c'est l'axe où on lit les images. Si je souhaite trouver un antécédent de 3, c'est que 3 est une image. Ici, un antécédent d'une image, ça a du sens. L'image d'un antécédent, ça a du sens. Ça veut dire qu'à la sortie, ici, ma fonction m'a donné le nombre 3. Et moi, je voudrais savoir quel nombre a été mis ici à l'entrée pour obtenir ce résultat. Graphiquement, donc, on va regarder le 3, mais sur l'axe des ordonnées, ici. Et on va chercher un point de la courbe qui correspond à cette ordonnée de 3. Alors, si on va à gauche, on trouve ici un point qui est sur la courbe, et si on redescend, ici, on trouve l'abscisse qui correspond. Alors, on est gradué tous les 0,2, donc on serait à environ moins 3,1. Donc, un antécédent de 3, ce serait moins 3,1. On continue. Si je souhaite trouver un antécédent de 1, c'est que 1 est une image. Donc, je prends le 1 sur l'axe des ordonnées. Et je cherche un point de la courbe qui me donne un antécédent qui correspond. Si je prends comme antécédent le nombre moins 1,5, avec un moins c'est mieux, moins 1,5, l'image de moins 1,5 c'est bien 1. Donc un antécédent de 1, c'est moins 1,5. Un antécédent de moins 2, donc moins 2 sur l'axe des ordonnées, un antécédent de moins 2, je cherche à l'horizontale un point de la courbe qui convient, et ensuite je lis graphiquement à quelle abscisse, à quel antécédent ça correspond, et ici je trouve 3,6. Pour un antécédent de 0, souvent une question un petit peu plus difficile, parce que 0 est à l'intersection de deux axes, eh bien, le 0, il faut le voir comme le 0 sur l'axe des ordonnées. Donc, je vais aller à l'horizontale. C'est la même méthode. Et je tombe sur ce point-là. Je ne l'ai pas fait très joliment. Je refais. Je tombe ici, qui serait à 1,6. Donc, ça veut dire que l'image de 1,6, c'est 0. Donc, un antécédent de 0, c'est 1,6. Alors, pourquoi est-ce que j'ai mis ici un antécédent et pas l'antécédent? Puisqu'on a bien dit qu'on calcule l'image et pas une image, on calcule bien l'image qui est unique. Eh bien parce que parfois un nombre peut avoir plusieurs antécédents. Je reprends cette courbe de la fonction g. Et je vais vous laisser chercher un antécédent de moins 1, un antécédent de 2. Vous allez faire pause, vous allez chercher dans votre tête les réponses, et quand vous les avez, eh bien vous enlevez la pause. Alors, un antécédent de moins 1. Donc, moins 1 est donc une image. Donc, moins 1, je prends le moins 1 sur l'axe des Y. Et je cherche ici, toc, 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 à l'horizontale. Hop, hop, hop. On serait à moins 2,4. Ça, pas de problème. Un antécédent de 2. Donc, 2 sur l'axe des ordonnées. Et je vais à l'horizontale. Et là, vous voyez ce qui se passe. C'est que je peux en fait soit prendre ce point-là, soit prendre ce point-là. Et les deux réponses sont valides. Ce point, ce nombre 2, a deux antécédents. Vous pouvez mettre que c'est 3,2, ou vous pouvez écrire qu'un antécédent de 2 est 5,6. Les deux réponses sont correctes. Si on veut être complet, on écrira en fait que les antécédents avec un S de 2 sont 3,2 et 5,6.
Donc voilà comment on lit graphiquement un ou plusieurs antécédents de nombres sur la courbe d'une fonction. Allez, à bientôt!